Bonjour. Alors, cette vidéo est consacrée aux élèves du tronc commun scientifique français. Mais je vais expliquer un peu en arabe. Donc, la première leçon en chimie porte sur les espèces chimiques. أنواع الكيميائية. Donc, qu'appelle-t-on la définition de l'espèce chimique? تعريف ديال النوع الكيميائي. C'est un ensemble d'entités moléculaires. واحد المجموعة ديال دقائق إما جزيئية عبارة عن جزيئات أو أيونية أو ذرية متشابهة. Donc un ensemble d'entités moléculaires ioniques ou atomiques identiques ou ioniques. Donc c'est ce qu'on appelle espèce chimique. واحد المجموعة ديال الدقائق اللي هي دقائق شي حاجة صغيرة. دقيق شي حاجة صغيرة بزاف مجهرية microscopique. Donc un ensemble d'entités moléculaires ioniques ou atomiques identiques qui constituent une espèce chimique. Alors l'espèce chimique est caractérisée par son aspect, يعني باش نقدروا نعرفوها يعني بالنوع ديالها. Donc la couleur كتميز بلا couleur, donc la couleur ولا l'état physique يعني إما solide ولا gaz ولا solide gaz ولا liquide. donc كاين أنواع كيميائية اللي هي صلبة ولا سائلة ولا غازية. donc son état physique solide gaz ou liquide ولا par le nom. donc أنواع كيميائية عندها un nom مثلا الماء مثلا الهواء مثلا n'importe quelle espèce chimique que vous rencontrez. Et par la formule chimique, par exemple H2O, c'est une formule de l'eau par exemple. Et par ses grandeurs, donc soit par son aspect et par les grandeurs physiques. Donc chaque espèce chimique est caractérisée par des grandeurs physiques. Par exemple la densité par rapport à l'eau. الكثافة بالنسبة للماء. راكم شفتوا الكثافة اش كتعني؟ أو لا الكتلة الحجمية لا ماس فوليميك. يعني كل نوع كيميائي عنده كتلة حجمية. مثلا الماء عنده كتلة الحجمية ديالو هي 1 غرام بار مليلتر. يعني كل مليلتر د الماء كيوزن 1 غرام. أو لا كل كيلو ديال الماء كل يطرو ديال الماء الكتلة ديالو إلا وزناه غيعطينا كيلو. الزيت كل كيلو مثلا كل لتر الزيت غيعطينا اقل من كيلو. او لا سوليبيليتي ستادير الذوبانيه. كاين اجسام اللي كتذوب في الماء كاين اجسام اللي ما كتذوبش في الماء. دونك كاين نوع كيميائي اللي كيذوب في الماء كاين نوع كيميائي اللي ما كيذوبش في الماء. دونك une substance constituée d'une seule espèce chimique est un corps pur. donc par exemple H2O الماء H2O n'est pas un corps pur. N'est pas un corps pur car il est constitué de O et H, de l'oxygène et de l'hydrogène. Par exemple, O2, dioxygène, est un corps pur, est une espèce pure, est un corps pur. Car il est constitué que de O, etc. Que de O2, etc. Donc, comment détecter les espèces chimiques? Il y a plusieurs façons de détecter
ces espèces chimiques, on va commencer par l'utilisation des 5 sens. يعني كيفاش يمكن لنا نعرفوا الطبيعة ديال هاد الأنواع الكيميائية. كاين بزاف ديال الطرق، يعني غنبداو بالحواس الخمس بعدا، الحواس الخمس اللي نقدروا نعرفوا بهم هاد سميتو. دونك لو سونس، دونك لا كولور، دونك الحاسة، لو سونس الحاسة، كاين السمع، كاين اللمس، كاين الذوق، كاين لودوغا، كاين العين. دونك بور لا كولور، باش غادي نميزو لا كولور كنميزوها طبعا بلا فيو. لابسونس او بيان لا بريزونس دو لو كنميزوها ماشي بالسمع، ماشي بلو غو، ماشي بلو دوا، وانما بلو توشي. كاين لو غو سكري، الذوق الحلو، اذا بلو غو باللسان. كذلك لو غو اسيد، الا بغينا نشوفوا شي حاجه حامضه اذا لاسيد. مي واش il contient des gaz، هاد ليسبيس شيميك، الا كانت عندكم شي اسبيس شيميك اللي كونتيان دي غاز، واش نقدروا نعرفوها ولا ما نقدروش نعرفوها؟ بارفوا نقدروا نعرفوها مثلا بحال والماس، نقدروا نعرفوا فيها يعني نحركوها الى غير ذلك، تقدر تعطينا هذا. مي بارفوا اون بو با savoir s'il contient، يعني ما نقدروش نحسوها، يعني نقدروا نشوفوها بالعين باغ اكزومبل، ولا بالذوق، بالذوق يعني بالذوق، بارفوا بالذوق او لا بالعين. مي اون جينيرال on peut pas savoir si un gaz est présent dans une espèce chimique ou pas. Donc, comme je vous ai dit, l'utilisation des 5 sens ne permet pas en général de détecter l'espèce chimique. En général, les 5 sont le sens, hawas, les sens ne permettent pas la détection des espèces chimiques. Ne permettent pas la détection des espèces chimiques. Donc, pour cela, on passe à d'autres méthodes, de détection. On passe à d'autres méthodes de détection. Alors, comment faire pour détecter ou bien mettre en évidence ces espèces chimiques؟ يعني كيفاش قلنا ان الحواس ما يمكنلناش بوحدها، ما يمكنلهاش تعرف بوحدها، يعني ما كافياش. دونك كاين طرق اخرى هي طرق كيميائيه، دونك لي تيست شيميك. Donc les tests chimiques permettent de confirmer la présence ou l'absence d'une espèce chimique. Par exemple, l'existence de l'eau. Pour savoir si une espèce chimique contient de l'eau ou pas, on doit utiliser le sulfate de cuivre de anhydre. كبريتات النحاس الثاني الغير مميع، يعني الجاف. هاد le sulfate de cuivre de anhydre، c'est une poudre اللي هي بلونش، واحد الغبرة بيضاء. une fois كيقيسها الماء كتولي زرقاء، كتولي اللون ديالها زرق. دونك كنعرفوا ان الماء كاين في داك ليسبيس شيميك اللي بغينا نديتيكتيو. دونك sulfate de cuivre de anhydre est une poudre blanche, poudre
blanche qui donne une couleur bleue avec l'eau. Donc la poudre blanche une fois كتقيس الماء كتولي زرقاء. Donc une espèce chimique اللي بغينا نعرفوا واش فيها الماء ولا ما فيهاش الماء نديروا لها شي شويه ديال هاد لا بودر بلونش هاد لا بودر ديال لو سولفات دو كويفر 2 انيتر الا ولات زرقاء يعني داك الماده اللي كنقلبوا عليها فيها الماء الا ما تلوناش بالزرق يعني ان الماده ما فيهاش الماء. Donc existence de l'eau. Donc pour ici donc le sulfate de cuivre, oui, donc le sulfate de cuivre détecte l'eau. Donc pour l'existence de l'eau et l'existence des glucoses. L'existence des glucoses se fait par la liqueur de Feeling. السكريات كنكشفوا على السكريات بهاد المحلول de Feeling, la liqueur de Feeling. Avec la liqueur de Feeling, les glucoses prennent la donne un précipité rouge brique donne un précipité rouge brique. دونك غنشرح هادشي يعني مع دونك الا بغينا نعرفوا شي اسبيس شيميك شي ماده كيميائيه فيها مثلا السكر كنضيف. On est arrivé à la détection des acides. On a dit que l'acide, on peut détecter un milieu ou bien qui contient des espèces acides par le papier pH comme indicateur. Donc l'indicateur de l'acidité, c'est le papier pH. Donc à l'aide du papier pH, on peut savoir si un milieu est acide, basique ou neutre. Donc si par exemple pH inférieur à 7, milieu acide. Si pH supérieur à 7, milieu basique. Si pH est égal à 7, milieu neutre. Neutre, c'est-à-dire ni acide ni basique. Donc, نقدروا نعرفوا الوسط واش حمضي ولا قاعدي بورق pH. إلا كان pH دونك ورق pH راكم شفتوه في السنة الثالثة إعدادي. دونك ورق pH كنغمروه في المحلول. إلا عطانا قيمة صغر من 7 يعني الوسط حمضي. إلا كان pH كبر من 7 الوسط قاعدي. إلا كان pH يساوي 7 يعني pH يعني الوسط محايد ما حمضي ما قاعدي. Donc aussi l'existence de gaz par exemple, existence de gaz carbonique. Donc comment savoir si un milieu contient du gaz carbonique, c'est-à-dire du CO2, ثاني أكسيد الكربون, du gaz carbonique CO2. Donc, pour cela, on utilise l'eau de chaud, l'eau de chaud. Donc, oui, donc on détecte
le gaz carbonique à l'aide de l'eau de chaux. Je sais pas si c'est écrit comme ça ou pas. Oui, à l'aide de l'eau de chaux. Le milieu. Oui, à l'aide de l'eau de chaux. À l'aide de l'eau de chaux qui trouble la solution. Donc une solution, pour savoir si une solution est la solution, une solution aqueuse, pour savoir s'il contient de l'eau de chaux ou pas, on y barbote un peu de gaz carbonique par exemple dans cette solution, et pour s'assurer qu'elle contienne du gaz carbonique, on ajoute à cette solution un peu d'eau de chaux. الماء الجير دونك عندنا واحد المحلول يعني درنا فيه الغاز كربونيك بغبطي يعني صطنا فيه غير فمنا مثلا شدينا المحلول وصطنا فيه فمنا لان حنا كنخرجوا لاسيد كربونيك دونك لو غاز كربونيك دونك كنديروا شويه ديال الماء الجير كنحاولوا نلاحظوا ان داك الماء الجير الماء ديال الجير كيتخرط يعني سو تروبل كيتخرود ما كيبقاش صافي لان الماء الجير كيكون عاده صافي بحال الماء. اذا منين كنباغبوطيو فيه منين كنصوتو في داك الماء اذا داك الماء كيتخرود كيولي مخرود. دونك هذا دليل على ان داك لا سوليسيون فيها le gaz carbonique. Donc on détecte le gaz carbonique à l'aide de l'eau de chaux qui trouble la solution. Très bien. Alors on passe maintenant au classement des espèces chimiques. Alors, il existe des espèces chimiques organiques et inorganiques. Donc, les espèces chimiques organiques sont des espèces dont la combustion conduit à la formation de l'eau et de dioxyde de carbone. Donc, نشرح لكم بالعربية. كنسميو الأنواع الكيميائية العضوية أورغانيك عضوية. الأنواع الكيميائية العضوية هي اللي إذا حرقناها كتعطينا لو غاز كربونيك يعني CO2 ثاني أكسيد الكربون وكتعطينا الماء. هادو هما الأنواع الكيميائية العضوية. Donc ce sont les espèces dont la combustion conduit à la formation du gaz carbonique, CO2, du dioxyde de carbone et de l'eau. Ce sont des espèces dont la combustion conduit à la formation du dioxyde de carbone CO2 gaz et de l'eau H2O comme le butane, ça vous l'avez déjà vu en troisième année, le butane, le propane, etc. Les espèces, il y a aussi les espèces chimiques inorganiques. Ce sont des espèces chimiques qu'on utilise souvent, par exemple le fer, le cuivre, etc. Exemple, le fer,
le cuivre, l'aluminium, etc. Ils sont des espèces inorganiques, c'est-à-dire leur combustion ne donne pas de l'acide carbonique et de l'eau. Il existe aussi des espèces chimiques naturelles. Ce sont des espèces qui existent dans la nature. Ce sont des espèces qui existent dans la nature, comme par exemple les végétaux, le sucre par exemple, le sucre naturel, le sel, etc. Ce sont des espèces chimiques naturelles. Donc, des espèces chimiques aussi synthétiques. Des espèces chimiques synthétiques. Ce sont des espèces chimiques préparées par l'homme. Donc ils sont synthétiques, c'est-à-dire هذو synthétique يعني صناعية، أنواع كيميائية صناعية. هادو كيحضرهم الإنسان، كيوجدهم الإنسان، كيبريباريهم الإنسان، هو اللي كيوجدهم. دونك باش كيتميزوا أن عندهم نفس الخصائص بحال الطبيعية، يعني بحال لي زيسبيس ناتوريل. سينتيتيك بحال طبيعية، يعني بحال نقدروا نصنعوا لو سيل، كاين لو سيل الطبيعي، كاين لو سيل الاصطناعي، عندهم نفس الخصائص. كاين لو سكر ناتوريل، كاين لو سكر سينتيتيك، حتى هو بحال الطبيعي الى غير ذلك. دونك هادشي واش كيتسمى سينتيتيك، متفاهمين؟ دونك préparé par l'homme qui garde les mêmes propriétés que les espèces naturelles. Gardent les mêmes propriétés. Donc, on les a préparés pourquoi? Pour subvenir aux besoins de la communauté humaine. يعني علاش تصنعناهم؟ باش نحققوا الاكتفاء الذاتي، لان المواد الطبيعيه قليله، كتستنزف قليله. دونك تم اللجوء لهذا التحضير الصناعي، يعني باش نحاولوا ما امكن نحاولوا على المواد الطبيعيه، ونحاولوا ان المواد الصناعيه متواجده بوفره، ان عندها نفس الخصائص وكتوجد بكثره. Dernièrement, les espèces chimiques artificielles. Espèces chimiques artificielles. Donc, la différence entre les espèces chimiques synthétiques et artificielles, c'est que les espèces chimiques artificielles se sont préparées par l'homme, mais ce sont des espèces nouvelles qui n'existent pas dans la nature. Ce sont des espèces
espèces, ce sont des espèces créées ou bien préparées par l'homme. Préparées. Donc ce sont oui, ce sont des espèces nouveaux qui n'existent pas dans la nature. Donc des espèces nouvelles et non pas nouveaux, nouvelles qui n'existent pas dans la nature. Dans la nature. Comme par exemple l'aspirine. Exemple. Aspirine. Aspirine, plastique. Plastique et le verre par exemple. Le verre. Ici, des exemples, ici, par exemple, des exemples des espèces chimiques synthétiques. Il y a le caoutchouc. Caoutchouc. Le caoutchouc. Le diamant synthétique, les diamants. Diamant. Le diamant synthétique, le caoutchouc synthétique. Le diamant synthétique. Etc. Donc jusque-là, j'ai terminé ce chapitre sur les espèces chimiques. Donc, on va essayer de voir quelques exercices. On va passer maintenant à une série d'exercices que je vais vous laisser sur la description. Donc, la description, le lien fin télécharger des exercices. Donc, l'exercice numéro 1, compléter avec un ou plusieurs mots. Une substance est constituée d'une seule espèce chimique est un corps des pointillés. Donc, une espèce chimique est une substance. يعني واحد المادة مكونة من نوع واحد من أنواع الكيميائية. هذه المادة سميتها des pointillés. نقط. يعني نتوما خصكم تعرفوا هذه المادة c'est un corps pur. C'est un corps pur. Exercice 1. Donc les substances fabriquées à l'aide d'une seule, ou bien les substances qui contiennent une seule espèce chimique, ce sont des corps purs. Donc premièrement, corps pur. Corps pur. Des corps purs. La deuxième, une substance constituée de plusieurs espèces chimiques, يعني دابا فيها بزاف d'espèces chimiques, c'est un corps composé. Corps composé. Corps composé ou là, جسم مركب. مادة مركب. La troisièmement, une espèce chimique présente dans la nature est une espèce chimique naturelle. Naturelle. Une espèce chimique fabriquée par l'homme est une espèce chimique synthétique. Une espèce chimique fabriquée par l'homme qui n'existe pas dans la nature est une espèce chimique artificielle. Qui n'existe pas dans la nature. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Le test de la présence de l'eau réalisé
vous a donné trois choix. Réalisez. On veut tester la présence de l'eau. Wesh, on va utiliser l'eau de chaux, ou là le sulfate de cuivre anhydre, ou là l'eau iodée. Donc c'est le sulfate de cuivre anhydre. C'est le test de l'eau. Sulfate de cuivre anhydre. 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 يعني سلفات الكبريتات النحاس لا الغير مميز جاف. Deuxièmement, on suppose le pH, on mesure le pH d'un jus de banane. On obtient le pH est égal à 4,6. Donc le milieu, neutre ou la acide ou la basique, il est évidemment acide. Milieu acide. Deuxièmement, ou bien troisièmement, le glucose, le test à la liqueur de Fehling sert à caractériser la présence de tout le sucre. Non, le sucre, il y a plusieurs sucres, plusieurs espèces de sucre. Donc, il y a le glucose, il y a le fructose, le lactose, etc. Donc, la liqueur de Fehling sert à tester le glucose tout simplement. Donc, tous les sucres, non. Glucose seulement, oui. Chlore de sodium, non. Donc, glucose seulement. On obtient un précipité rouge brique. Quatrièmement, la banane laisse naturellement échapper une odeur caractéristique. Cet arôme est décelé grâce, est détecté. Décelé, c'est-à-dire est détecté ou là, est détecté. باش كنعرفوها الطريقه باش كنعرفوها واش كنعرفوها على du goût يعني الذوق واش بالذوق ولا بلا في بالنظر او لا بلودورا بالشم او لا بالتوشي يعني باللمس او لا بلوي بالسمع. دونك لودور باش كنعرفوها طبعا بلودورا اودورا. L'odorat. La cinquième question, on verse quelques millimètres de la liqueur de Fehling sur un morceau de banane et on le chauffe. On obtient un précipité rouge brique. Cela indique la présence de l'acide, ou là de l'eau, ou là du sucre, ou là du glucose. Donc attention, le sucre a fait bzaf de l'anwa. Donc elle teste seulement le glucose. Donc le glucose. La dernière question, l'acide citrique, extrait du citron. L'acide citrique, c'est un extrait du citron. Wesh il est naturel, ou là artificiel, ou là synthétique. Évidemment, il est naturel. Naturel. La dernière question. Le citron est un fruit neutre, acide ou basique. Il est acide. Le citron est acide. Alors, c'est la fin de cette série. J'espère que vous avez bien compris tout cela. On passe à l'exercice 3. Alors, quelles sont les espèces chimiques mises en évidence dans les tests chimiques suivants? Test au sulfate de cuivre anhydre. Donc, c'est la présence de l'eau. L'eau. Le test à l'eau de chaux. C'est le gaz carbonique, dioxyde de carbone. CO2. Le gaz carbonique.
le test au papier pH. On teste avec du papier pH les acides. Les acides. Et le test à l'eau iodée. Le test à l'eau iodée, on teste à l'aide de l'eau iodée la présence de l'amidon. L'amidon. Donc la deuxième, on vient à l'exercice numéro 4. Passe à l'exercice 4. On vous donne ici, dans l'exercice numéro 5, quelques produits indiqués sur les étiquettes de quelques produits alimentaires. Donc, on vous donne ici les substances indiquées sur les étiquettes et leur nature. Donc, le sel, on peut trouver du sel naturel, comme on peut synthétiser le sel au laboratoire. Donc, le sel peut être synthétisé, peut être préparé par l'homme, comme on peut l'extraire directement de la nature. Donc, il est inorganique. Le sel est inorganique. Pourquoi? C'est une espèce inorganique. Pourquoi? Car sa combustion, la combustion, si on fait brûler, la combustion du sel ne donne pas le CO2, le gaz carbonique et l'eau. Donc c'est pour cela qu'il est inorganique. Ma matière grasse végétale. Alors la matière grasse en général, c'est un composé qui est très compliqué. Il contient le carbone, il contient l'hydrogène, il contient beaucoup d'autres espèces. Donc elle est synthétique car il est hydrogéné. Tous les produits hydrogénés sont synthétiques et non pas naturels. Donc il est inorganique car il contient beaucoup d'autres espèces autres que le carbone et l'hydrogène. Les légumes, ce sont des espèces naturelles. On ne peut pas trouver des espèces synthétiques de légumes. Donc ils sont inorganiques aussi. Les fécules, c'est comme les pois chiches, les fèves, donc hummus, louia, ce sont des fécules. Elles sont naturelles et inorganiques aussi. Les épices, ce sont naturels et inorganiques aussi. L'acide citrique, on peut trouver l'acide citrique. L'acide citrique, c'est l'acide du citron. De l'acide citrique naturel, on peut le synthétiser aussi. Donc, il est inorganique. Les extraits végétaux sont naturels et synthétiques aussi. Et sont inorganiques. L'eau gasifiée, j'ai oublié, l'eau gasifiée. On peut trouver l'eau gasifiée naturelle ou bien l'eau gasifiée synthétique. Elle est inorganique, lui aussi. L'acide citrique, je l'ai déjà fait. Donc l'aspartame, c'est un sucre. Il n'est pas naturel, c'est un sucre synthétique qu'on trouve dans les médicaments. Elle est inorganique. L'acide benzoïque, elle est synthétique et inorganique. Je ne sais pas si l'acide benzoïque, je ne sais pas s'il se trouve naturel. J'ai pas d'informations sur l'acide benzoïque. Est-ce qu'il est naturel ou pas? Donc on passe à l'exercice numéro 6. Alors le test 1 du papier pH est déposé sur un morceau de pomme. Le papier pH ne change pas d'aspect. Le test 2, un morceau de pomme est broyé et placé dans un tube à essai avec un peu d'eau. Après agitation du tube, une goutte de jus est déposée sur le papier pH. Le papier pH vire au rouge. Il prend la couleur rouge.
prend la couleur rouge, c'est-à-dire le milieu est acide. Test 3, un morceau de pomme est placé dans un tube à essai. On ajoute un peu de liqueur de Fehling. Après chauffage, on observe la formation d'un précipité rouge brique. Parmi les tests 1 et 2, lequel correspond à une bonne utilisation du papier pH? Alors, c'est le test 2. Il faut broyer la pomme et tester le jus et non pas poser le pH, le papier pH sur la pomme. Donc, c'est le test 2. Qui est le test 1 qui correspond à la bonne utilisation du papier pH. Il ne faut jamais poser le papier pH sur la pomme directement ou bien sur un objet directement. Oui, deuxièmement, quelle espèce chimique que peut-on déduire de ce test? Pour la première question, donc l'or, on peut déduire que lors de l'utilisation du papier pH, il faut avoir un milieu liquide. C'est-à-dire le milieu il doit être liquide et non pas solide comme celui de la pomme. Deuxièmement, quelle espèce chimique peut être mise en évidence par le test de la liqueur de Fehling? C'est le glucose, test du glucose. Le test est positif car la pomme contient du glucose. On a obtenu le précipité rouge brique. Comment peut-on prouver que la pomme contient de l'eau? Troisièmement, on peut mettre l'eau en évidence par du sulfate de cuivre anhydre qu'on dépose sur la pomme. Sur la pomme. Sa couleur change du blanc vers le bleu. Donc c'est la fin de cette série. Je vous souhaite bon courage, bonne préparation. Donc n'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Alors, salam alaikum.